Mais l'autre fois, c'est venu à l'envers. On avait comme ça. Non, là, pour l'instant, ça marche. Je vois d'ici. Il n'y a qu'à mettre le bocal ici, ça va tenir. C'est ce que j'ai fait l'autre fois. Il est très loin. T'as autre faire plus fort. Là. C'est quoi ce rond-là? C'est pour le pendre? Non, c'est pas bon ça. On va mettre ça. Pas ça? Dans les épaules. La cacha, bataille? Moi aussi, prends ça aussi. Ah non, c'est trop. Bon, on y va? Bonsoir. Alors, le sujet, Aneshamot selon l'amato, les âmes du monde du Tohu. On va voir ce que ça veut dire. Adracha regila shel tom veyosher, b'shmirat hamidot atovot, v'chol dat bedin, zeu inyan shel talumot olam atikun. On va pas tout dire parce que c'est long, on lit un petit paragraphe avant de discuter. Velo v'chol et partsut misé. Donc les gens, ils n'ont pas le texte, donc il ne faut pas trop lire. Voilà, j'ai raison, je crois qu'il décroche. V'chol et partsut misé. Ben mitzad kalut dat. Le F-Kerut, on va l'avoir maintenant. Ben mitzad aliyat dat v'torut ruach elyon u'minyan olamato. אלא שיש הפרש גדול בפרטים של עולם התוהו עצמו ובנטיותיו לשמאל או לימין. האידיאליסטים הגדולים רוצים בסדר יפה וטוב, מוצג ואדיר כזה, שאין בעולם לו דוגמה ויסוד. על כן הם מהרסים את הבנוי לפי מידת העולם. מעולים יודעים גם לבנות את העולם הנהרס. אבל הגרועים שהנטייה האידיאלית היותר עליונה נגעה בהם רק נגיעה כלשהי, הם רק מחבלים ומהרסים, והם המושפשים בעולם התוהו בערכו הנשפל. De quoi s'agit-il? Il y a dans le monde suprême deux réservoirs d'âmes différents. Il y a un réservoir qui s'appelle Olam HaTohu et un réservoir qui s'appelle Olam HaTikun. Ce sont des âmes totalement différentes. Comment ça s'exprime dans ce monde-ci? Qu'est-ce qu'il va expliquer? Regardez. Adracha Rigila Shel Tom V'Yosher. Il y a des gens qui se comportent avec droitesse, avec simplicité, et qui ont des bonnes vertus, et qui respectent les normes de la morale, de la religion. Ben, ces gens-là ont un comportement de Olam HaTikun. Ce sont des gens qui sont normatifs. Ils se sentent très bien dans les normes, et ils se sentent très mal en dehors des normes. Par contre, Kol Haït Partsut Misé, toute brèche dans la muraille des normes, Ben Mitzad Kalut Darat, que ce soit par une légèreté d'esprit, le Efkerut, c'est-à-dire une débauche, ou Ben Mitzad Aliyat Dat, et de manière assez inattendue, ça peut être d'Afka par une hauteur plus que les autres d'intelligence, de compréhension des choses, une aspiration plus que la norme à des idéaux très nobles. Vitorut Roachelion ou Minyan Olamato. Il y a des gens qui se sentent bien avec ce monde-là. Tout va bien. Oh, Hachem, j'ai de quoi manger, j'ai un bon boulot, une gentille femme, gentils enfants, métro, boulot, dodo. La vie est belle. Il leur manque rien. Il y a des gens qui étouffent dans ce monde. Tout leur paraît horrible.
pas compris la ponctuation, moi. C'est quand Et faux. Roi Elion, c'est un point. Ben mitzad aliyat da'at v'torut ruach elyon, psik, kol ze ou minyan olam haTorah. Il y a d'autres qui se sentent très mal dans les normes de la vie. Donc ils explosent, et ils en arrivent parfois à des monstruosités. Pas parce que ce sont des sous-hommes, mais très souvent parce que ce sont des surhommes. Ça veut dire qu'ils étouffent dans les normes de la petitesse, et ils aspirent à un monde bien meilleur que ce qui existe aujourd'hui. Mais n'étant pas capables de proposer une autre alternative pour changer le monde, donc ils détruisent tout. Ils cassent tout. Ils étouffent. Alors on dirait, qui est plus grand? Celui qui se comporte avec gentillesse et bonté, avec des bonnes vertus, et qui marche sur les rails, ou bien celui qui prend sa hache et qui démolit tout ce qui existe, toutes les conceptions. Il en arrive des fois à des comportements monstrueux. Quand tu vois de l'extérieur, ben tu dis évidemment, celui qui se comporte comme il faut, etc., lui c'est quelqu'un de bien, et l'autre c'est un monstre. On va voir que c'est pas tellement évident. Maintenant, une fois qu'il a parlé de ces deux catégories, Olam HaTikun et Olam HaTohu, dans le Olam HaTohu, il va diviser ça en deux sous-catégories. Et là, chez Shefresh Gadol, Bapratim Shel Olam HaTohu. Dans le monde du Tohu, il y a différents genres de personnes. Ou Benitiotav l'Ismol ou l'Yamin. Et tout dépend s'il a une tendance vers la gauche ou vers la droite. Évidemment, il ne s'agit pas de tendance politique, ce sont des concepts de Kabbalah. Il va expliquer ce que ça veut dire. Idéalistim Agdolim, les grands idéalistes, Rotzim Beseder Yafeh Vetov, aspirent à un ordre beau et bien de ce monde. Utzak, c'est-à-dire casé, stable et fort. Shen Borlam Oduguma, dont on n'a aucun exemple dans ce monde. Ils n'ont aucun exemple à quoi ressembler parce que ce à quoi ils aspirent, ça n'existe pas dans ce monde. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent tout ce qui est construit. Tout ce qui est construit selon la mesure de ce monde pour l'instant. Ça c'est une des sous-catégories du Olam HaTohu. C'est-à-dire qu'ils ne savent que prendre une hache et détruire. À Meulim, par contre, les meilleurs qui viennent de ce réservoir d'âme de Olam HaTohu, Yodim Gam Livnot et Olam HaNeras. C'est-à-dire, eux aussi prennent une hache et démolissent tout, mais ils savent aussi construire un autre monde meilleur. La Grouim est moins bien, et il explique en quoi ils sont moins bien. Pour qui l'idéal le plus suprême ne les a touchés qu'une touche assez faible, ils n'ont pas été entièrement imprégnés de l'idéal, ils ont juste été enthousiasmés partiellement de cet idéal, et c'est ce qui fait qu'ils ne sont pas capables, ils n'ont pas la puissance de personnalité de proposer une alternative constructive. Ils ne savent que détruire. C'est-à-dire qu'ils ont une grandeur d'âme qui étouffe dans la petitesse des normes de ce monde, mais ils ne sont pas encore assez grands, après avoir détruit, pour proposer une autre alternative plus haute. Et ces gens-là donc sont enracinés dans le monde du Tohu, dans sa dimension la plus basse. C'est clair, ce là? On peut traduire Tohu, il n'y a aucune chance. Tohu. Oui, mais Une fois qu'on va comprendre ce que ça veut dire, on s'en fout du nom. Pour l'instant, on se sert du mot de Tohu. Le néant. Le désordre. Le néant. Ouais. Il faut savoir que même dans la Torah, quand on dit Tohu Vavohu, Qu'est-ce que veut dire que le monde était Tohu Vavohu? Avant d'être construit, il était non construit. Et où il se trouvait ce monde avant cela? Dans la pensée divine. Comment tu oses nommer la pensée divine comme Tohu Vavohu?
c'est l'être le plus existant de la pensée divine, bien avant son apparition en tridimensionnel. Mais c'est exactement le problème. Étant une existence si suprême, nous, les hommes, on n'y a pas accès. On n'a pas la capacité de comprendre de quoi s'agit-il. Donc de notre point de vue, c'est inexistant. Mais en fait, c'est parce que c'est trop existant pour être capté par nos sens, par notre intelligence. C'est en delà des ondes qu'on peut capter. Donc on appelle ça Tohu Vavu. C'est comment Adam, Nishar, Mukana, ou Tohe, Veboe. De quoi s'agit-il? Je ne comprends rien. De la même manière, toujours on dit, par exemple, le monde a été créé Yesh Me'ain. L'existant de l'inexistant. C'est une effronterie sans pareil, de dire du pareil. C'est-à-dire que ce monde, l'origine de ce monde, c'est le néant, c'est le nul. L'origine de ce monde, c'est Dieu, C'est le Aïn. qui est la source première de toute existence. Alors qu'est-ce qu'on entend par là qu'on dit Yesh Me'ain? Ein Asaga. Je n'ai aucune capacité de comprendre de quoi s'agit-il, c'est en delà de mes capacités intellectuelles. On n'a aucune net marshava tefisa barklan. Aucune des pensées ne peut accéder à l'essence divine. Donc de mon point de vue, c'est comme si ça n'existait pas. Parce que c'est en delà de ma compréhension. Mais en fait, c'est yesh, mais à yesh arigadol. Toute existence qu'on connaît est engendrée à la source d'être la plus grande. C'est la même chose qu'on dit Varet Saïda Tohu Vavu. La Terre, avant qu'elle apparaît de manière tridimensionnelle, elle était d'abord dans la pensée divine. Pensée divine, je n'y comprends rien. Tohu Vavu. Ni Tohe, Veboe, je dirais comme ça. Bouche bée, je n'y comprends rien. Donc, ces âmes-là appartiennent à la dimension suprême, qui était dans la pensée divine, c'est-à-dire pré-créatrice. Alors que les autres âmes appartiennent au degré plus bas, à partir du moment où les choses ont été créées. C'est un réservoir plus bas. Le monde normatif. Regarde, il va expliquer, regardez. Neshamot de Tohu, Gvohot Neshamot de Tikkun. Ces âmes qui viennent du monde du Tohu sont bien plus hautes que les âmes du monde du Tikkun. Tikkun, on va traduire du monde réparatif. Gdolot en Meot. Elles sont très très grandes. Mais Vakshot en Harbe Mitziut. Elles exigent énormément de l'existence. Elles ne se contentent pas de ce qu'il y a. Elles sont toujours à exiger bien plus que ce qui existe. Ils exigent tellement qu'eux-mêmes ne sont pas capables d'englober et d'intégrer l'aspiration à laquelle ils aspirent. C'est-à-dire en delà de leur capacité même de comprendre et de vouloir ce qu'ils veulent. Ils n'y comprennent rien non plus. Ils ont une aspiration très 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 haute, bien plus haute que les capacités humaines sont capables d'accéder. Parce qu'ils appartiennent à un pré-monde, alors que l'être humain appartient au après-monde. Mais Vakshot en Or Gadol Meod, ils exigent une très grande lumière. Kol Mashu Mugbal, tout ce qui est limité, Muktzah Venerach, qui est calculé, qui a des limites, etc., qui est évalué, et Nanicholat Oleseto. Ils ne sont pas capables de supporter. Ça les rend fous. Que tout est mesuré, tout est limité, tout est évalué. C'est des gens qui vivent dans l'illimité. Et toute limite les étouffe. Ils se sentent emprisonnés. Et Nirdou Ma'alatan Mereshit Anetia Shala Avaya Livalet. Voilà, il explique. D'où elles sont descendues, ces âmes? Dans la tendance première de la création, quand Dieu a pensé créer le monde. Itromamu Keshal Hevet Benidahu. Donc ils se sont élevés comme une flamme énorme et tout de suite se sont éteintes. N'ayant pas de bois à brûler, n'ayant pas de kelim pour exprimer leur volonté intense, ne sachant pas traduire leur volonté suprême dans des choses concrètes. Et donc ils rentrent en désespoir total, ils sont dégoûtés de ce monde, ils ont une seule envie, c'est de détruire le monde. Peu importe dans quel système ils se trouvent, ils détruisent tout.
Tout les étouffe. Tout est petit à leurs yeux. Rien ne les satisfait dans ce monde. On peut savoir à qui il fait allusion. À quoi On il y fait arrive, on y arrive. Patience. D'abord, tu peux déjà deviner. Tous les révolutionnaires. Tous les révolutionnaires viennent de l'échelon des taux. Spinoza, Tous les Marx. révolutionnaires dans tous les domaines. Ouais. De toutes les sciences, de tous les domaines que tu veux, ces gens qui n'ont pas pu supporter l'existence actuelle. Ils veulent un autre monde meilleur. Donc ils cassent tout. Les meilleurs, ils proposent autre chose. Il y en a qui savent que détruire. J'ai des bons partout. Qu'adviendra-t-il? On verra. En tout cas, ça, j'en veux pas. On jette des bombes partout, tout explose. Et des fumées qui sortent des décombres, apparaîtra un futur plus florissant. Tous les révolutionnaires, c'est ce qu'ils pensent. Il y en a plein comme ça. Est-ce qu'ils sont nécessaires ou pas? On verra. Sheifatan abilti sofit lotichle. Leur aspiration infinie n'arrêtera jamais. C'est une machine constante à créer des volontés, des aspirations très très hautes. Ils en ont ras-le-bol de la vie conjugale, de faire le petit papa, d'être employé de banque. Tout ce qu'ils font, ça les étouffe. Ils explosent. Shifatan nabilti sofit lotichle. Inam niklapshot bekelim shonim. Ça apparaît sous différentes formes. Chaque fois une nouvelle folie. Shafot arbe yoter me'amida. Ils aspirent à des choses bien plus grandes que toute mesure. Shafot de noflot. Le problème, c'est qu'ils aspirent et ils s'écroulent. S'ils ont des aspirations très hautes, ils n'arrivent pas à les concrétiser, hop, ils démoralisent. Ro'ot, shinan kulot, bechukim, betnaim mugbalim, shenan notim litrachev len ketz, limome en dai, minan noflot, betuga, beyeush, becharon, ומתוך קצף, ברשע, בזדון, בשפלות, בכיעור, בתיעוב, בהירוס, בכל רע. Ça c'est typique à tous les neshamot de tout. Supposons qu'ils envisagent de concrétiser un idéal. On retrousse le manche, on se met au travail. On commence à travailler, et les gars, il faut d'abord avoir le ishour du ministère d'Apnim, après le ishour de l'Aïria, après le ishour de cela, il faut que ça rentre selon les normes du taxif de la Memchala, et après il faut présenter des dochod, ou quel casse-tête, il fait tout exploser. Alors qu'il voulait vraiment, par exemple, je sais pas, distribuer de la nourriture à tous les affamés. Il ne peut pas supporter qu'il y ait cette injustice, qu'il y ait des gens qui n'ont pas de quoi manger, un élan d'idéalisme extraordinaire, et dès qu'on commence à concrétiser, on descend de ce monde, à certaines normes qu'on ne peut pas contourner. D'autant plus qu'il y a dans ce monde pas mal de gens qui ont une tête carrée, qui ne sont pas prêts à bouger d'un millimètre des normes. Ils sont malades de normativité. Ils ne peuvent pas bouger d'un millimètre. Alors il essaye, il tient son souffle, après il explose furax, il hurle comme un fou, il casse tout. Il casse tout. Et regardez. Ils se rendent compte qu'ils sont emprisonnés dans toutes sortes de lois. Betnaim mugbalim, dans des conditions qui le limitent. Qui ne permet pas de s'élargir de manière infinie. Les moromim endai, vers des cimes les plus hautes. Et alors, ils tombent dans le désespoir, dans la colère, et par cette colère, c'est-à-dire par cette frustration, qui n'ont pas réussi à concrétiser l'idéal qui est brûlant en eux, Berecha, ça devient des gens cruels, Bezadon, pas par Tahava, mais Bezadon, c'est-à-dire par principe, ils font de la richoute, des chiflout, la bassesse, dans la mocheté, dans toute abominabilité, dans toute destruction, dans tout mal. Alors tu le vois, tu dis c'est un délinquant qui est pourri jusqu'à l'os. Il n'a rien de bon lui, ce mec. Tu te trompes. C'est quelqu'un avec des aspirations très hautes, très idéalistes et très pures, qui n'a pas réussi à concrétiser, qui est frustré, alors il casse tout.
Atsisa achaya shelahem enat shoketet. Ce bouillonnement interne qui est en eux ne se calme jamais. C'est pas de temps à autre. Ils sont tout le temps en volcan. Ils sont tout le temps en train de bouillonner face à l'existence médiocre qu'on est en train de vivre. Qu'il ne faut pas supporter. Maintenant, où ils apparaissent? Maintenant, ils commencent à atterrir le Rav Kook pour nous expliquer pourquoi il a fait toute cette introduction. Mitgalot en be'arzeh panim shebador. Ces âmes-là apparaissent dans les arzeh panim shebador. C'est quoi arzeh panim? Les effrontés. Rechaim ba'alei principim. Il y a des gens qui sont rechaim par principe. Il y a des gens qui sont rechaim les teavon. Ils ont des envies, ils n'arrivent pas à se contenir, se maîtriser. Donc ils se laissent aller dans toutes sortes de saletés. Eux, ils n'ont aucun problème à se contrôler. Ils n'ont aucun problème à se maîtriser, ils ont des forces surhumaines. Par principe, ils font le mal. Ce sont des idéalistes du mal. Les idéalistes de la richesse. Ils pourraient très bien se contrôler, se maîtriser, ils ont des forces surhumaines. Ça veut dire, pour d'autres domaines auxquels ils croient, ils arrivent à des cimes bien plus hautes que le commun des mortels. Donc évidemment, pour eux, c'est des cacahuètes de se contrôler dans des petites envies charnelles. Ce n'est pas leur problème. Par principe, ils détruisent toutes les normes de la morale, de la religion, etc. Donc il parle. Évidemment. On y arrive. Areshaim bala principim. Aposhim le achis velo le teavon. Ils font des fautes d'afka pour énerver. Pour énerver Dieu, pour énerver les religieux, pour énerver tous les gens normaux, etc. Dans le teavon, parce qu'ils ont un besoin, pas par envie. Nishmatam gvoa meod. Leur âme est très haute. Ce ne sont pas des gens sougbet. Deuxième choix, c'est premier choix. Mais Orot des Tohu, ils viennent des lumières du monde du Tohu. Comme on expliquait, Tohu, ce n'est pas une destruction, c'est si grand qu'à nos yeux, ça paraît inaccessible. C'est des neshamot très très grandes. C'est-à-dire, ces mêmes neshamot auraient pu être des géants de l'histoire humaine et de l'histoire d'Israël, s'ils avaient su comment canaliser ces forces. Bachaou Ba'eres. Mais eux, ils ont décidé de détruire. Ils n'ont pas seulement décidé de détruire, Me'arsim. Ils détruisent énormément de choses. Et bien, il y a pas mal de choses qui marchaient parfaitement, qui roulaient parfaitement. C'est vrai que c'était pas très haut, pas très grand, par des motivations pas très très hautes, mais ça roule. Voilà, au HM, il y a la cellule familiale, il y a des gens qui travaillent, qui se nourrissent des efforts de leurs mains, etc. Ça marche. C'est peut-être pas par des idéaux très très gros, mais ça marche. Si vous n'êtes pas capable de faire ça pour l'idéal le plus haut, ça n'a aucune importance. Alors je détruis tout. C'est ou tout ou rien. Ça ne va pas faire de compromis, ces gens. Donc, merci. Mais fois le merci. Alors là, mitacheté chez la dame, le monde devient tout flou à cause d'eux. On perd tous nos points de repère. Tout se détruit. Et aussi, il tombe avec. Ça, ce sont les symptômes qu'on regarde. Aval tamtzit ha'omet sheyesh birtzonam hi hanekuda shel kodesh. Le concentré de courage, de force qu'il y a dans leur volonté, lui, est un point de sainteté. Nekuda, ça se dit aussi tziun. C'est-à-dire que Nekuda tzion apinit. C'est Nishmat Tzionut. Qu'est-ce que dit la Tzionut? Ras-le-bol de ce monde juif en exil, qui fait des surplaces. Ça ne mène à rien. On va tout casser. On casse tout. On détruit le judaïsme, on détruit la morale, on détruit tout pour arriver à autre chose. Et Nekuda Tzion apinit. C'est que Doucha et  qui ne sait pas faire apparaître ça dans des canaux normatifs.
ils sont obligés de tout détruire. Mais il y a d'autres personnes qui aussi se sentent étouffées dans cette situation. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent quelque chose, ils mettent autre chose. Ils cachent quelque chose, ils mettent autre chose. Ils ne détruisent pas tout d'un coup. Il est dit à propos de Rabbi Shimon ben Levi, le Rachev, qu'il a rencontré dans la Gemara Sanhedrin. Il a rencontré le Navi. Il lui dit Mataï Gatima, quand est-ce qu'il vient le Mashiach? Il va lui demander. Comment ça va lui demander? Et où je vais le trouver? Le Pitrash de Rome. Il est assis à la porte de Rome. Et comment je vais savoir qui c'est? Ben, il y a là-bas une bande de pauvres malheureux et malades qui ont tous des pansements. Donc tous enlèvent tous leurs pansements et ils remettent de nouveaux pansements. Il y en a un parmi eux qui enlève un pansement et qui en met un autre. Qui enlève un pansement et qui en met un autre. Et pourquoi il agit de la sorte? Parce qu'il se dit, va savoir, peut-être le peuple d'Israël aura besoin de moi, que je sois prêt, et que je ne me prends pas les pattes avec ses pansements, etc. Donc un par un. Chauver, le monnaie. Chauver, le monnaie. Il y en a d'autres qui savent pas faire ça. D'abord on détruit tout, après on reconstruira. Ou bien on ne reconstruira pas, on ne sait pas. En tout cas, ça, on n'en veut pas. Ça, c'est sûr qu'on n'en veut pas. Qui va construire? On verra. Dieu fera le travail. Il croit pas en Dieu. Ils disent qu'il croit en Dieu. Donc regardez. Maintenant, cette force, ce courage, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, ceux qui sont normatifs, très souvent c'est par faiblesse de caractère. Au contraire, tu leur enlèves leur repère, ils perdent les pédales. Ils ont besoin d'être bien, être limités, être mis sur des rails, tout est bien organisé, j'ai mon travail, j'ai ma pensia, j'ai ma maison, tout est en ordre, je retrouve mes repères. Si j'ai pas tout ça, j'ai la trouille. Donc en fait, c'est par faiblesse de caractère qu'ils ont besoin d'un ordre. Il y a un certain comportement, ça c'est permis, ça c'est interdit. Et le fait qu'ils ne font pas l'interdit, c'est pas toujours par révérence envers Dieu. C'est parce qu'ils ont une incapacité mentale et psychique d'aller à l'encontre des normes, très souvent. Ils ont les poings liés. C'est un problème psychologique. Donc ils sont un peu faiblards sur les bords, ces gens-là. Ils sont très gentils. Ils sont très doux. Petit à petit, ces gens, des gens purs, ils n'ont pas un esprit révolutionnaire. Ils acceptent tout ce qui se passe. Ils sont